Salut tout le monde, très urgent et très chaud. À Ségou, le conseil régional de la région de Ségou vient d'être enlevé par les terroristes avec son chauffeur. Voici Siaka Dambélé, le conseil régional de la ville de Ségou, de la région de Ségou, Siaka Dambélé. Tous les gens qui supportent Assimi Goïta, qui sont dans les régions du Mali, sont les cibles aujourd'hui des terroristes. Donc, après la mort d'un chef religieux, aujourd'hui, on est en train d'assister au pire. Et deuxièmement, les chefs religieux, il y a la colère aussi de beaucoup de chefs religieux commencent à parler. Les guides religieux du Mali commencent à élever la voix dans les mosquées, appelant les autorités à se concentrer sur la libération du pays. Car Bamako est aujourd'hui totalement bloqué et encerclé, car nous avions prévenu depuis longtemps quand la guerre frappait les villages. Vous disiez qu'il n'y avait rien. Vous accusez même les villageois d'être complices. Aujourd'hui, c'est la capitale qui est assiégée. C'est Bamako qui vit dans l'eau, dans l'étau. Après l'assassinat d'un guide religieux dans les localités de Ségou, les voix commencent à se lever enfin. Mais c'est trop tard. Trop tard. Voilà. Source général Mukumbe, je ne sais pas. Voilà. Voilà, on a vu ça sur ça là. Voilà. Et puis, la vidéo même est là. Ce qui a été dit, la vidéo aussi est là. Je vous laisse écouter. Et dans la région de Nioro du Sahel, ça fait 4 jours qu'il n'y a ni courant, ni l'électricité. Là où est notre papa, le shérif Bouya Aïdara de Nioro du Sahel, il y a 4 jours maintenant, il n'y a pas de courant là-bas, il n'y a pas de courant ni eau. Et le préfet de la localité de Koutiala vient de menacer les commerçants et comment on appelle là, les propriétaires des stations d'essence, qu'il va les punir. Au moment où on doit parler en paix, lui aussi il est en train de tout gâter. Voici le président Siaka Dambélé, le président du conseil régional de Ségou, vient d'être enlevé avec son chauffeur. C'est écrit ici. Siaka Dambélé, président du conseil régional de Ségou, et son chauffeur ont été enlevés par les terroristes entre Bamako et Ségou. Donc, je vous conseille de ne plus quitter Bamako pour aller à Ségou. Hein. Bamako est déjà sous embargo. Il ne faut plus voyager Bamako. Ah, moi, quand je dis, vous dites que maintenant, vous voyez, ils ont tué un chef religieux. Tous les gens qui sont proches de Assimi Goïta, si vous quittez Aïwa, les terroristes vont vous attaquer. Donc maintenant, allons-y avec ce que le prêcheur a dit. Beaucoup d'imams, beaucoup de chefs religieux du Mali commencent enfin à parler. Je vous laisse écouter Imam Ayouba Touré. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit que quand les gens du Nord criaient au secours, nous qui sommes à Bamako, on les accusait même, qui sont en train d'exagérer, qu'il n'y a rien. Voilà les imams, les gros menteurs de Assimi Goïta. Vous voyez maintenant, même les imams du Mali sont fâchés. Ils sont en colère. Il dit qu'il y a trop de mensonges à Bamako. Quand les gens souffrent au Nord, on dit non, ce n'est rien. Hey, quand les gens parlent là, maintenant aujourd'hui, ils ont tout négligé jusqu'à ce que les terroristes sont à la porte même de Bamako. C'est ce qu'il vient de dire. Il y a aussi un deuxième imam qui a parlé. Beaucoup dans les mosquées à Bamako et partout, les gens commencent, depuis qu'ils sont... Parce qu'aujourd'hui là, tous les religieux là, qui soutiennent Assimi Goïta, tous les chefs religieux qui soutiennent Assimi Goïta, je vous conseille de ne plus voyager. Vous êtes devenu la cible des terroristes aujourd'hui. Toutes les grandes personnalités, les gens qui travaillent dans les administrations, les grandes personnalités du Mali, qui sont proches du pouvoir de Assimi Goïta, s'il vous plaît, il ne faut pas voyager. Et restez là où vous êtes. Jusqu'au jour où Assimi va être chassé, et on va rétablir la paix, et puis renforcer l'AES. En ce moment, vous pouvez voyager. Assimi ne va rien trouver comme solution. Je vous ai dit, il ne peut pas. Voilà les gens même qui soutiennent Assimi Goïta, c'est aujourd'hui qu'on est en train de tuer. Ils sont devenus la cible des terroristes aujourd'hui. Donc, ce monsieur a été enlevé avec son chauffeur.
Donc, ça s'est passé. Donc, vous avez vu la colère de... Voilà un deuxième imam qui parle, que je vais vous montrer tout de suite. Et puis, écoutons, je vais traduire dans quelques minutes. Voilà. Il s'appelle Soufi Bilal. Voilà. Cheikh Soufi Bilal Diallo. Voilà. Il est pelé aussi. Hein. Donc, voilà. Écoutons. Il dit qu'il a un message. À plus force, c'est un mot bambara, je ne sais pas comment traduire ça en français. Il dit, à plus forte raison de tirer la corde là, tu vas couper, tu vas tout gâter. Il dit, Assimi Goïta est au pouvoir, il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Mais la situation même dépasse Assimi Goïta. Il n'a pas dit le nom de Assimi Goïta quand il traduit terre à terre, mais en résumé, c'est ce que ça veut dire. Il dit que les militaires a tiré là. Tu vas tout gâter. Écoutons les restes. Il dit qu'il y a eu des anciens présidents. Quand il va dans leur famille ou dans leur palais là, il y a eu des présidents. Ils ont tout eu. Mais tellement ils n'existent plus, ils sont même déjà morts ou ils ont été tués. Tu vas tu trouves certains de leurs bijoux ou voitures là. Personne ne s'intéresse. Les gens les ont oubliés. Que la vie là, quand tu es au pouvoir, il faut être gentil, il faut être humble, il faut être juste, il faut avoir peur de Dieu. Quand tu n'as pas peur de Dieu, tu vas mal finir. Voilà, les voix commencent à s'élever. Tant qu'Assimi Goïta est au pouvoir, il n'y aura jamais la paix au Mali. Malgré toutes ces insécurités, au lieu de s'occuper des terreaux là, ils sont en train de déclarer la guerre au peuple. Ceux qui parlent là, c'est eux qu'Assimi Goïta voit. Hein. Assimi ne cherche même pas. C'est-à-dire que son service de renseignement est en train de regarder dans les mosquées, dans les grains, qui est en train de critiquer Assimi Goïta, qui est... Au lieu de chercher là, au lieu de faire l'infiltration dans les cercles des terreaux là, et ils sont là seulement à regarder les gens qui les critiquent. C'est-à-dire qu'ils emprisonnent, ils sont dans les groupes WhatsApp. C'est-à-dire on dirait, même si tu confies le pays à un chien, il ne va pas diriger comme ça. Ce gars, c'est le président le plus nul dans l'histoire même de l'humanité. Je vous ai dit, dans ma première vidéo, vous voulez que la paix vienne au Mali? Toi, tu es président. Tu dis que tu es révolutionnaire. Tu as un ministre de la Défense qui est russophone, le général Essado Camara. Et maintenant, tu crées un conseil supérieur, tu mets les officiers francophiles, les francs-maçons. Les officiers qui aiment la France, toi-même, tu les prends comme conseiller, mais tu dis que tu es contre la France. C'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Voilà, la situation nous dépasse tous. Et ça va affecter le Burkina et le Niger. Voilà aujourd'hui les chefs religieux comment ça. Est-ce que vous voyez ces choses-là au Burkina? Est-ce que vous voyez au Niger où les gens se révoltent comme ça? C'est au Mali, parce que les gars ont tout mélangé. Toujours il y a un problème au Mali. Choguel n'est plus là. Hein. Ils ont dit que c'est Choguel qui a les problèmes. Maintenant, Choguel est en prison. Est-ce que la situation c'est bon? Non. Ils ont même menti pour dire que Choguel est complice des terroristes. Ils ont dit que Choguel est avec la France. Ils ont menti contre tous les bons citoyens aujourd'hui. Ils ont menti contre moi-même. Ils ont menti contre le camarade Ben Le Cerveau, qui est en prison. Vous pensez que Dieu dort? Non. Maintenant, vous avez vu la colère des chefs religieux. Et ce qui est encore pire dans cette affaire, ce qui m'a encore fait mal, c'est le préfet de Koutiara qui sort pour menacer. Au lieu de se mettre en colère contre les terreaux, les voilà en train d'accuser les vendeurs d'essence. Ah, il y a essence, ils refusent de vendre. Voilà un préfet bidon que je vais vous laisser écouter. Écoutez.
Anta Ferry, on est de Kachan, ni carburanti, Anta Ferry, parce que Abamula, Amba, Filmi Galanga, Furula, gouvernement, Masodon, Fanakasi, Amba, Kangada. Angu, Ataka Carbura, Ataka Sasha, Ayada. Mais Atina Ferry, la Filmi Monte, gouvernement. Nganano na Mahoma Minana. Nana Mahoma Minana, TV Dega. Aywa. Voilà le préfet. C'est monsieur, il sort. Hein. Il dit que les commerçants qui vont augmenter le prix d'essence, ils vont les punir, ils vont les faire ceci, cela, au lieu de parler. Aux États-Unis, il n'y a pas un prix fixe pour toutes les stations. Hein. Non. Il y a une station ici qui a 1 carré de ma maison. Le prix là, que je vois là-bas, là, à 1 carré seulement, le prix de l'autre là, station Shell qui est à côté de l'autre côté. Ça, c'est station mobile qui est à ma droite. Quand il va là-bas, là, le prix est trop augmenté. Mais quand il va à station Shell, le prix n'est pas trop augmenté. Ça a toujours été comme ça. Toi, tu t'assois et regarde avec ces dents-là. Voilà des gens qui n'ont pas ils n'ont rien dans la tête. Au lieu qu'ils pensent comment amener le carburant, ils vont aller tout mettre sur le dos des pétroliers qui ont les stations d'essence. Pour faire croire au peuple que ce n'est pas la faute au gouvernement hein, qui a essence, que ce sont les gens là qui ne veulent pas vendre. Quelqu'un qui n'a pas honte de mentir, vous êtes des lâches. Au lieu d'aller chercher les terreaux, ils sont assis là-bas en train d'intimider leur propre peuple. Vous êtes pire que les terreaux. C'est vous qui êtes en train de pousser les gens à rejoindre les terreaux contre vous. Vous êtes en train d'intimider ce peuple. Vous êtes en train de traumatiser ce même peuple. Au lieu de parler dans la diplomatie, au lieu de sensibiliser, vous êtes là en train de menacer. Même vos viromanes bidons mal élevés sont en train de faire la même chose. Quand tu confies un pays à un mal élevé, voilà comment ça se passe. Ils mettent des brouillons, des gens voyous, des vagabonds, des délinquants qui parlent mal aux gens. On va les punir, on va les faire ceci. C'est comme si, c'est comme s'il y a essence même. Ils parlent, c'est comme s'il y a carburant même. Mais qu'est-ce que c'est la faute à ces gens-là? C'est la honte. Honte à ces messieurs-là. Il y a un voyou policier à la Nord aussi qui a fait la même chose. C'est vous, voilà des porteurs d'uniformes comme ça là, qui donnent les dégoûts même, qui sont en train, beaucoup de Maliens sont en train de dégoûter les militaires à cause des voyous, des vagabonds qui sont dans ces pays-là. Tout le monde aime l'armée malienne. Il y a eu des politiciens qui se sont succédés. On est sortis. Je n'ai jamais vu le peuple malien en train de soutenir les terreaux. C'est avec Assimi Goïta. Assimi fait les mêmes modes opératoires que les terreaux. Il traumatise, il menace, il n'écoute personne. Même les chefs religieux commencent à se révolter. Est-ce que vous voyez ces choses-là au Burkina ou au Niger? Non. Parce que les gars ont tout mélangé. Est-ce qu'on peut mettre une vache et un lion dans une case et puis penser qu'ils vont vivre ensemble? Tu vas te lever le matin, tu vas aller trouver que le lion a mangé la vache. Lui, il veut faire ce qui est impossible. C'est-à-dire, il pense, même ce qu'un chien ne réfléchit pas, c'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Mais il va partir, il ne peut pas, il n'aura jamais la solution. Parce que c'est un président vaurien. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Inch'Allah, l'AES va survivre. Le jour qu'Assimi Goïta va partir, on va trouver la solution à tous ces problèmes. Donc, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.